Mardi 8 mai 2018, deuxième jour du procès Mokoko au palais de justice de Brazzaville. Il est 12 heures, dépassé de quelques poussières de minutes, quand le président de la cour criminelle et sa suite font leur entrée dans la salle d'audience. La séance est ouverte, l'accusé est appelé à la barre. Le général Mokoko, souhaitez-vous parler aujourd'hui ou vous maintenez votre décision de garder silence? Lance le président de la cour criminelle après les observations préliminaires. C'est une décision de principe, je reste dignitaire de la République avec l'immunité juridictionnelle, répond l'accusé. Position soutenue par ses avocats qui estiment que l'immunité juridictionnelle dont jouit leur client est un obstacle aux poursuites judiciaires. Incident de procédure, cette question d'immunité avait déjà été réglée par la Cour suprême qui a souligné, entre autres raisons, le principe d'égalité de tous citoyens congolais devant la loi, répliquent les avocats de l'État congolais qui pensent que ce débat n'a plus sa raison d'être et qu'il faut passer au débat de fond. Voilà qui soulève la question de la compétence de la Cour criminelle pour juger le général Mokoko et qui lance le débat dans la salle. La Cour doit délibérer. À 12h30, elle se retire, revient 20 minutes après. Elle dit être compétente pour juger le général Mokoko et rejette l'immunité évoquée par l'accusé et ses avocats. L'audience va donc se poursuivre. L'accusation procède à la présentation des sous-scellés, c'est-à-dire des preuves, d'où la présentation de la vidéo tournée en France, montrant le général congolais en train de préparer un coup d'État. L'accusé est rappelé à la barre pour réagir, mais refuse toujours de parler. Le ministère public poursuit sa présentation des preuves, cette fois-ci les armes et munitions de guerre. Mais le président de la cour criminelle décide de suspendre l'audience pour reprendre ce mercredi à 10h quand il constate que l'expert envoyé par le ministère de la Défense pour expliquer la composition de l'armement présenté refuse de parler, instruction selon lui de sa hiérarchie. La Cour demande donc au ministère public de mettre de l'ordre dans son camp. Le général Mokoko est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour détention illégale d'armes et munitions de guerre.